Je suis Mathieu Vianney et on se trouve chez la mère Brasier, dans un des salons de la mère Brasier, rue Royale, là où a officié Eugénie Brasier. C'est là où elle pouvait rêver à sa cuisine et faire des nouveaux plats. Ce projet est né dans ma tête déjà il y a longtemps. J'avais ce projet de faire une bande dessinée, un truc un peu différent des livres de cuisine, quelque chose de rigolo, de vivant. Et en plus je pense qu'on vit dans un milieu qui va bien en fait avec la bande dessinée parce que les cuisiniers sont des gens de caractère. Les ambiances sont toujours un peu poussées à l'extrême, avec des coups de gueule, avec de l'émotion, des choses comme ça. C'est pas un milieu froid et plat. Le scénario est réellement né de la rencontre avec Mathieu. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont marqué, que j'oublierai pas. Il y a 3 choses principales que j'ai voulu mettre dans le scénario. C'est le côté, alors les bons produits, ça, une obsession chez Mathieu. 2, c'est l'histoire de la cuisine. Pour bien maîtriser son art, il faut bien en connaître l'histoire. Moi, ça me parle forcément dans le scénario, avec des références permanentes à Brillat-Savarin. Et puis 3, moi ce qui me fascine le plus, et là pour le coup qui me renverse à chaque fois, c'est l'art de la cuisine, c'est-à-dire d'être capable d'être un compositeur de plats, compositeur de goûts, avoir les goûts dans la tête, savoir les associer dans la tête, et pas forcément les tester dans une assiette pour savoir ce qu'un plat va donner. Et Mathieu a ça, et c'est vrai que je voulais qu'il y ait ces 3 choses dans le livre en fait. Et puis, que ce soit gourmand, rigolo, que ce soit un livre qui fasse du bien, voilà. Quand j'ai lu le scénario d'Hervé, il m'a tout de suite donné envie de manger et il m'a fait rire. Donc j'ai eu très envie de m'y mettre le plus vite possible. Et puis c'était l'occasion aussi d'aller se balader dans un monde que je connais mal, c'est-à-dire celui de la gastronomie et des étoiles Michelin. Du coup, j'ai assisté à plusieurs services pour voir un peu les différentes ambiances et voir un peu comment ça marche du côté de la cuisine. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de points communs entre nos 2 métiers, notamment dans les gestes, dans l'envie de faire un truc parfait, d'essayer de le perfectionner jusqu'au dernier moment. Chaque assiette part avec toujours un dernier petit coup de sel, un dernier petit coup d'épices, etc. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu la manière dont je bosse moi aussi, en gommant un truc, en retouchant un autre. Faire un truc le plus nickel possible, quoi. Régalez-vous avec cette belle histoire et retrouvez surtout à la fin du livre quelques recettes secrètes. Bon appétit!